Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble 7 sources de trafic gratuit pour une boutique e-commerce. Donc ça peut être du dropshipping, du print en demande, enfin n'importe quoi. On va voir 7 sources de trafic ensemble. C'est parti. Première source de trafic gratuit, Pinterest. Donc c'est un réseau social qui est très connu aux États-Unis, mais un peu moins en France quand même. C'est surtout utilisé par les femmes en général, et il est très visuel. Donc ça va bien marcher si vous avez vraiment des produits visuels. Donc par exemple des t-shirts comme ça humoristiques, ça peut être une bonne plateforme pour les mettre. Donc là dans les exemples, je vais prendre la niche de la moto, donc des t-shirts pour moto. Donc par exemple, on peut s'en servir à Pinterest pour chercher directement dans la barre de recherche. Donc là j'ai entré t-shirt moto, on peut voir qu'il y a déjà des boutiques là. Si on clique dessus, on arrive directement sur la boutique. Donc là on voit que c'est quelqu'un qui a créé une boutique sur Tezily par exemple. Et il vend ses t-shirts. Donc comment ça marche? En fait vous allez créer des tableaux. Et en gros les tableaux c'est des sortes de catégories où vous allez poster ou reposter des visuels. Donc ça peut être des visuels aussi que vous trouvez ici. Vous cliquez sur enregistrer et ça va aller directement dans vos tableaux. Donc ce qu'il y a de bien avec Pinterest, c'est qu'il se référence plutôt bien sur Google Images. Donc s'il y a des personnes qui recherchent t-shirt moto sur Google, vous pouvez apparaître dans les résultats avec Pinterest aussi, en plus de votre site. Donc pour ajouter une épingle, on clique juste sur le plus ici et créer une épingle. Ici on met un titre. Donc mettez un titre que les gens puissent rechercher, par exemple t-shirt moto, ça c'est très bien. Ensuite, vous allez écrire une description. Donc là, il faudra parler aussi de la même thématique dedans. Donc là, vous décrivez votre produit, vous mettez des mots-clés qui peuvent ressortir avec votre produit, enfin qui a un rapport avec votre produit. Et ici, vous déposez votre image. Et aussi, chose importante, vous mettez le lien du produit ou de votre site, peu importe, pour que les gens arrivent sur votre page. Bon, vous n'allez pas faire des ventes avec seulement 5 épingles. Là, limite, faut épingler tous les produits de votre boutique. Et de temps en temps, ça vous fera quelques ventes. Moi, j'ai quelques ventes par mois vraiment avec Pinterest, mais c'est pas ça qui va vous faire vivre. Donc c'est une stratégie à appliquer en plus d'autres stratégies, à mon goût. Donc ensuite, deuxième méthode d'acquisition de trafic gratuit, ça va être les groupes Facebook. Donc par exemple, pour la niche de la moto, là j'ai tapé motard, il y a plein de groupes. Donc on voit 17 000 personnes, 12 000. On peut rejoindre ces groupes et poster dedans. Donc je vous conseille pas de poster directement votre produit en disant allez acheter mon produit. Là vous ferez très vite virer, mais plutôt de poster votre produit sur une page et de partager le post de cette page sur les groupes en disant ah ce produit il est pas mal ou un truc comme ça. Et vous n'allez pas faire des ventes à tous les coups, mais ça va vous amener quelques clients de temps en temps. Donc de manière totalement gratuite. Moi j'utilise cette méthode avec Jarvee, donc une ou deux fois par semaine, je publie automatiquement dans les groupes, par exemple d'une niche, et ça apporte quelques ventes de temps en temps. Donc j'ai fait une formation pour Jarvee totalement gratuite, si ça vous intéresse c'est dans la description, vous pouvez aller voir. Ensuite, troisième source de trafic gratuit, ça va être encore Facebook, mais là d'une manière différente. En fait vous allez créer un profil exprès pour une niche, par exemple la moto. Vous allez partager des photos, des articles de moto ou peu importe. Et vous allez venir sur les groupes, donc toujours les rejoindre. Mais là, pas forcément pour publier dedans, même si vous pourrez le faire après. Mais vous allez ajouter en fait en ami les membres de ce groupe. Par exemple, si vous rejoignez Passion Motard, là vous êtes sûr en gros qu'il n'y ait que des motards sur ce groupe-là, que des passionnés de moto. Donc vous allez les ajouter en amis. Donc vous allez faire ça tous les jours, une trentaine, cinquantaine par jour. Donc suivant votre profil, il y a peut-être la moitié qui vont accepter. Ensuite, ces personnes qui ont accepté, en fait, ils vont voir vos publications. Donc quand vous allez faire la pub un peu de vos produits sur votre profil Facebook, ils vont voir les publications directement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les inviter à liker votre page. Donc si vous avez une page pour votre business, vous pouvez les inviter à liker. Ce que vous pouvez faire en plus aussi, c'est créer un groupe. Par exemple, partage de photos de moto ou entraide entre motards ou je sais pas quoi. Et les inviter à rejoindre le groupe aussi. Donc pour recréer une communauté, donc pour avoir votre propre groupe, pour ensuite en faire de la pub dessus. Et dernière chose que vous pourrez faire aussi, c'est leur envoyer directement des messages privés.
Bon, faudra pas spammer non plus pour pas se faire virer par Facebook, mais c'est une bonne méthode pour avoir du trafic gratuit. Donc si vous avez qu'un compte, bah là vous pouvez le faire en manuel, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que je vous conseille de faire la première fois. Hein. Et si justement vous voulez automatiser ça avec des dizaines de comptes, vous pouvez aussi utiliser le logiciel Jarvee, donc où j'en parle dans la formation juste sous cette vidéo. Le logiciel est payant, vous payez tous les mois, je sais plus si c'est 20 ou 30 euros. Mais si vraiment vous voulez dupliquer la méthode, ça peut être utile. Mais pour un seul compte, vous pouvez le faire manuellement. Et c'est la méthode que j'utilise principalement en ce moment pour mes boutiques de t-shirts en print on demand. Ça m'évite de payer de la pub. Quatrième méthode, ça va être l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc principalement Google. Donc le but, ça va être d'atterrir en première position. Par exemple, si je mets t-shirt moto ici, le but, c'est d'atterrir en première position, enfin, ou dans les premières positions, en tout cas sur la première page. Donc ça va être vraiment un travail qui va prendre du temps. Le référencement se fait pas du jour au lendemain, malheureusement. Ça prend en général 6 mois vraiment pour réussir à bien se positionner. Mais ça peut être très rentable à long terme. Si vous arrivez à vous positionner dans les premières positions sur un mot-clé spécifique, ça peut vous amener à des clients gratuitement pendant des années. Donc c'est très puissant. Donc ça peut être pour les boutiques en dropshipping, pour les t-shirts, enfin n'importe quoi. Ça, je vais pas vous expliquer comment faire. Il y a déjà des centaines de vidéos qui expliquent comment faire. Donc en gros, par exemple, sur une fiche produit, bah là, il faudrait mettre t-shirt, moto, et ensuite la description du truc. Dans la description du produit, il faudrait parler de moto, justement, et de mots qui a un rapport avec la moto aussi. Après, vraiment, si vous voulez bosser cette méthode-là, je vous conseille d'aller voir sur YouTube, il y a des centaines de tutos pour ça. Cinquième méthode d'acquisition gratuite, ça va être Instagram. Donc pour Instagram par exemple là, j'ai trouvé un compte qui est plutôt pas mal. Donc lui, il partage des photos de moto, enfin des trucs qui ont un rapport avec la moto. Donc il va mettre des hashtags par exemple, on va voir ça ici, pour être encore plus visible. Et il va faire que ça, poster des photos de moto. En story, de temps en temps, il poste des t-shirts, là on peut le voir. Et dans sa description, il a aussi le lien de sa boutique. Donc là, on voit qu'il a 153 000 abonnés. Donc il doit quand même bien gagner avec cet Instagram-là. Donc ça peut être une méthode pour avoir du trafic gratuit. Donc souvent aussi, pour aller plus vite, augmenter son nombre d'abonnés, on peut s'abonner en masse à des comptes en rapport avec la moto. Et souvent, en échange, ils vont s'abonner en retour. Donc c'est une méthode qui est pas mal utilisée aussi, donc avec Jarvee et plein de bots aussi. Mais depuis quelques mois, Instagram fait un peu la guerre à ces méthodes, donc c'est un peu plus compliqué. Ensuite, sixième méthode, ça va être l'email marketing. Bon, si vous commencez de zéro, ça va être un peu compliqué, mais si vous avez déjà une boutique et que vous faites déjà des ventes, vous avez récupéré le mail de vos clients. Donc vous pouvez les recontacter. Par exemple sur Tezily, vous pouvez aussi. Et par exemple, quand vous faites une promotion sur le site, quand il y a Noël qui approche, quand il y a Halloween ou n'importe quoi, les recontacter en leur proposant une promo pour qu'ils viennent racheter chez vous. Ce qui peut être pas mal aussi, ça va être de proposer un e-book gratuit en échange du mail. Comme ça, vous récupérez leur mail et ensuite vous pouvez faire la promotion. Donc ensuite, septième et dernière source de trafic gratuit qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être un peu de collaborer avec des personnes qui ont une communauté autour de la thématique de votre produit. Donc par exemple, on peut aller voir quelqu'un qui a une page sur la moto, donc motard un jour, motard toujours, ou un truc comme ça, mais qui n'est pas votre concurrent, donc qui vend pas la même chose que vous. Sinon, bah, il acceptera jamais. Et en fait, vous le contactez par message privé, en lui disant bah, j'ai des produits qui pourraient intéresser ta communauté. Si tu veux, on peut faire un partenariat. Tu fais la promo de mes produits, et pour chaque vente que tu m'amènes, bah, je te refile une commission. Par exemple, sur Tezily, bah, ce qu'on peut faire, c'est créer un code promo. Donc la personne va partager ce code promo avec des visuels. Et comme ça, vous aurez à chaque fois que quelqu'un sera venu de sa part, parce qu'il aura utilisé le code promo. Et vous pouvez par exemple lui reverser 5 € par vente. Et vous, vraiment, comme ça, vous le payez juste à la commission. Donc vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent. C'est un truc que j'ai fait un peu pendant un moment. Et il faudrait que je m'y remette là. Donc ça peut être aussi sur Instagram. Donc là, si vous vendez des t-shirts, bah, par exemple, il ne faudra pas le faire avec ce compte-là. Mais vous pouvez trouver aussi d'autres comptes qui vendent pas de t-shirts et là, leur proposer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça pourra vous aider un peu pour avoir du trafic gratuit sur vos boutiques.
Donc dites-moi en commentaire quelle source de trafic vous utilisez pour vos boutiques. Ça peut être intéressant. Vous pouvez me dire aussi quelle vidéo vous voudriez sur cette chaîne. Ça me donnera des idées. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.